introduirons dès le projet de loi de finances pour 2021 un crédit d'impôt incitant les bailleurs à annuler une partie de leur loyer. Et oui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'avait promis et nous devrions l'avoir par l'insertion d'un amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. C'est un nouveau dispositif d'aide fiscale dans le cadre de la crise Covid-19 et du plan de relance annoncé par le gouvernement. Et c'est la mise en place d'un nouveau dispositif fiscal pour inciter les bailleurs à abandonner ou réduire le montant de leur loyer sur la période d'octobre 2020 à décembre 2020. Puisque du fait du nouveau confinement et des fermetures administratives de plusieurs sociétés et entreprises, le gouvernement a voulu donner un coup de pouce fiscal pour la renonciation des loyers par les bailleurs au profit des entreprises locataires, afin de leur faire bénéficier d'un crédit d'impôt. Et nous allons voir dans cette vidéo comment fonctionne ce dispositif et comment bénéficier de ce crédit d'impôt. Alors oui, avant de commencer cette vidéo, on tenait à vous remercier d'être de plus en plus nombreux en tant qu'abonnés sur notre chaîne YouTube. Et on vous pousse, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, à vous abonner pour que nous puissions atteindre le plus rapidement les 1000 abonnés et développer cette chaîne pour vous apporter encore plus d'informations en matière fiscale et vous transmettre tous nos coups de pouce et vous faire part de tous les avantages fiscaux qui existent en ce moment. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez sur la cloche et likez le plus possible. Merci. Tout bailleur qui, sur les 3 mois d'octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer au moins à 1 mois de loyer sur les 3 mois qui lui sont dus, pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés. Pour revenir à notre vidéo, vous l'avez compris et vous le voyez actuellement, le gouvernement a annoncé un nouveau confinement et plusieurs sociétés et entreprises sont fermées administrativement. Ainsi, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a prévu une incitation fiscale, un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à renoncer ou abandonner une partie de leur loyer au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Il faut savoir que c'est un dispositif fiscal qui va bénéficier quelle que soit la qualité juridique du bailleur, donc qu'il soit une personne morale ou une personne physique. Donc ça va concerner tous les bailleurs professionnels, quel que soit leur régime fiscal et également sans faire de distinction sur la nature juridique du bailleur. Puisque l'objectif annoncé est de faire bénéficier de ce dispositif fiscal, de ce crédit d'impôt, à tous les bailleurs. Cette mesure bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés, soit si elles sont fermées administrativement à cause du confinement, soit parce qu'elles appartiennent au secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture que vous connaissez. Donc concernant les principes du crédit d'impôt, donc ça sera tous les bailleurs qui vont faire des abandons de loyer au titre soit du mois d'octobre, novembre ou décembre 2020, ou alors sur les 3 mois d'octobre à décembre 2020. Et à partir du moment où ils vont abandonner plus d'1 mois de loyer à une entreprise qui a moins de 250 salariés, qui a été fermée administrativement ou qui répond aux secteurs les plus touchés, hôtellerie, café et restauration, dans ce cas-là, le bailleur va bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 30% du loyer abandonné au profit de l'entreprise. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, il faut qu'il y ait un abandon de loyer qui soit au moins égal à 1 mois de loyer. Donc on peut abandonner le mois d'octobre, le mois de novembre ou décembre, ou même 2 mois sur 3, ou encore mieux 3 mois sur les 3 mois, donc octobre, novembre, décembre, au profit de l'entreprise. Donc une entreprise de moins de 250 salariés et qui soit été fermée administrativement ou qui fait partie des secteurs les plus touchés, café, hôtel, restauration. Et dans ce cas, si le bailleur peut bénéficier de ce crédit d'impôt à hauteur de 30% du montant des loyers abandonnés, ce dispositif sera également cumulable avec le versement de l'aide dans le cadre du Fonds de solidarité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Prenons l'exemple d'un loyer mensuel de 5 000 € pour un restaurateur important, soit 15 000 € sur 3 mois. Si le bailleur renonce à au moins 1 mois de loyer, 5 000 €, il bénéficiera d'un crédit d'impôt de 1 500 €, qui donc rendra cette charge moins lourde pour lui. Le bailleur perdra donc 3 500 € au lieu des 5 000 qu'il aurait dû perdre avec cette remise. Le restaurateur, lui, et c'est le point le plus important, paiera 10 000 € de loyer au lieu des 15 000 € qu'il aurait dû payer, et l'État prendra le reste à sa charge. Cela évitera au bailleur de se retrouver confronté à un défaut de paiement ou à des impayés du locataire, et ça permettra aux entreprises concernées de réduire de manière très significative le montant de leur loyer. Cela correspond exactement à ce qui avait été demandé par la CPME et par un certain nombre d'entrepreneurs. Ainsi, vous l'avez vu en exemple, si sur un loyer de 5 000 € par mois, le bailleur va abandonner 1 mois de loyer, donc 5 000 €, il va avoir 1 500 €
de crédit d'impôt, puisque c'est 30% de 5 000 euros, ce qui va permettre du côté de l'entreprise locataire de bénéficier d'une réduction de charges et du côté du bailleur de récupérer une partie du montant abandonné sous forme de crédit d'impôt. Voilà, maintenant vous en savez plus sur ce dispositif. Il faut attendre la promulgation exacte du projet de loi de finances 2021 pour avoir la confirmation officielle du dispositif, mais il a été énoncé clairement par le gouvernement. Donc nous vous invitons à liker cette vidéo et à la partager au plus grand nombre pour que le plus de bailleurs puissent être informés de ce dispositif fiscal pour qu'ils puissent abandonner la partie des loyers au titre d'octobre 2020 à décembre 2020 pour aider les entreprises les plus durement touchées par la crise Covid-19. Et également, nous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme j'ai dit, pour que nous arrivions le plus rapidement à notre objectif maintenant d'arriver à 1000 abonnés, et également pour suivre toute l'actualité en matière fiscale, notamment du fait de la crise Covid-19.